Cette année, les préparatifs pour la fin du jeûne n'étaient pas aussi festifs que d'habitude. En fait, le harem était affligé par les problèmes et la tristesse. On préparait des douceurs, mais l'amertume s'était installée dans le cœur de tous. Dans le harem, le monde des reines était en train de s'écrouler. Il n'y avait plus de rassemblements musicaux et on n'entendait plus les bruits des rires. Tout le monde était inquiet pour leur avenir. Ils pouvaient le sentir s'effondrer. Lorsqu'ils ont appris que j'attendais un enfant, c'était la joie dans tout le palais. On donnait des prières pour ces bébés. Maintenant, compte tenu des circonstances, je ne sais pas quel avenir je pourrais offrir à mes enfants. Avec un père qui s'est détaché de leur mère et un empire qui est sur le point de s'écrouler. Hé, regardez tous! Le parfumeur est arrivé! Venez voir! Vous ne trouverez ce genre de parfum nulle part ailleurs dans tout Agra. J'ai des parfums venus de partout. Regardez! très Je bon. veux ce parfum. Je veux sentir, montrez-les-moi. Ça sent très bon. Allez, donne-moi. Laisse-moi sentir. Ça sent bon. Que se passe-t-il ici? Mais pourquoi il y a toute cette agitation ici? Madame, j'ai apporté quelques parfums exceptionnels qui, je pense, pourraient bien vous plaire. Ils sont faits à partir d'essences de fleurs d'Iran à Sarnal. Très bien, je vais en prendre. Frangipane, jasmin et safran. Je ne veux rien d'autre que ces 3 senteurs. Prenez les parfums et apportez-les dans la chambre royale. Tenez. Parfum du safran? Pourquoi en prenez-vous? Alors que les parfums de rose et de pavot sont bien meilleurs. Donc, vous allez bientôt être reine, c'est ça? Alors vous ne voulez plus du safran? Non, juste du parfum de rose et de pavot. Très bien. Avancez! De quel droit tu te permets de changer ma commande? Parce que l'empereur a commencé à te porter attention? Tu crois que cela te donne des droits? Atipa, tu es à la source de tous nos problèmes, tu sais! Aujourd'hui, je vais en finir une fois pour toutes avec toi! Je vous en prie, lâchez-moi. Je n'essayais vraiment pas de vous contredire, Rukaya. Je ne savais pas que vous aviez commandé du parfum de safran. Waouh! Maintenant, tu te montres familière. Tu commences à devenir arrogante. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu es et qui je suis. Tu n'as aucune idée de tout ce dont je serai capable de te faire. Reine Rukaya! Mais qu'est-ce qui te prend? Au cas où tu l'aurais oublié, tu es peut-être en charge du harem et je suis l'empereur de l'Empire moghol. Et cette femme est ma future reine. Est-ce que ce comportement est digne d'une reine de l'Empire moghol? Non! Je n'en ai rien à faire qu'elle devienne ta reine. Cependant, cette femme ne deviendra jamais ta reine. Sois-en sûr. Jalal, que t'arrive-t-il? Comment ne vois-tu pas que cette femme est entrée dans ta vie pour la ruiner? Elle va nous ruiner la vie à tous. Elle est entrée dans ta vie pour détruire l'Empire moghol. Combien de fois je me marie et avec qui je le fais? Je ne vois vraiment pas en quoi cela peut te concerner, reine Rukaya. Mais je pense que ce qui te dérange par-dessus tout, c'est que ta position et ton statut de reine principale vont être enlevés. Et c'est pour cela que tu te défoules sur Atifa. Je t'interdis formellement de toucher à mon épouse. Maintenant, qu'elle va devenir ce que tu ne pourras jamais être. Sais-tu quel est ton problème, Rukaya? C'est que tu veux tous les droits, mais que tu refuses de remplir tes obligations envers ton mari. Et vous avez des responsabilités envers votre épouse, votre majesté. Vous ne devez pas vous adresser ainsi à la reine Rukaya en public. Elle a été votre amie et votre reine durant des années. Votre toute première reine, elle a toujours été votre préférée. Donc vous ne pouvez pas lui parler ainsi. Elle est là depuis des années. Et vous osez lui reprocher de ne pas avoir rempli ses devoirs de reine? De toutes mes reines, je m'attendais à ce que toi, plus que quiconque d'autre, tu te disputes avec moi, reine Joda. Parce que tu prends vraiment plaisir à t'opposer à ton mari. Oui. Et je m'opposerai toujours à toute injustice.
Même si la personne qui se montre injuste est mon mari. Donnez-moi la punition que vous voudrez, empereur. Mais en tant que reine, je ne laisserai jamais une autre reine se faire insulter. Même si ces insultes viennent de l'empereur lui-même. Mais je suis ton mari! En tant que tel, j'ai le droit de dire ce que... Non! Personne n'a le droit d'insulter une femme de cette façon. Moins que des femmes. Nous sommes comme des marionnettes pour vous. J'ai tout entendu. Vous avez donné l'ordre à vos soldats de tirer sur tous ceux qui osent s'opposer à vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Votre Altesse, je vais être claire avec vous. Si vous n'améliorez pas votre comportement, je tiens à vous prévenir que je partirai d'Agra pour toujours. Donc vous voulez vous libérer de moi? Alors je vais vous faciliter la tâche. Après mon mariage avec Atifa le jour saint de la nouvelle lune, je te rendrai ta liberté. Mieux encore, je divorcerai de toi, Reine Joda. Jalal! Tu as perdu la tête. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Joda n'est pas seulement ton épouse. Elle est aussi la future mère de tes enfants. Alors elle devrait apprendre à mieux se comporter. Et ne pas oublier qu'elle s'adresse à l'empereur de l'Inde. Et si elle peut se permettre de me faire des menaces, je peux lui en faire aussi. N'empêche, Jalal. Tu devrais surveiller tes paroles, même sous l'effet de la colère. Tu n'es pas un simple citoyen, mais l'empereur. Vous vous conduisez tous en irresponsables. Cela ne se fait pas de régler tes problèmes personnels en public de cette façon. Je veux tous vous voir dans ma chambre. Nous reprendrons là-bas. En ce qui me concerne, cette conversation est terminée. De toute façon, je n'ai plus envie de parler, parce que j'en ai plus qu'assez de son impudence. Et Reine Rukaya, cela ne devrait pas te surprendre puisque tu dis être toujours au courant d'absolument tout ce qui se passe dans le harem. Vu que la nouvelle va finir par se répandre, où est le mal si on parle ouvertement? Je vais aussi venir avec toi, Joda. Non, chère maman. Quelle erreur ai-je pu commettre quand ma relation avec l'empereur s'était autant détériorée? Il y a quelques jours, l'empereur était transporté de joie en apprenant que j'étais enceinte. Que s'est-il passé soudainement? Pour qu'il se mette à me détester autant? Comment est-ce arrivé? Comment? Je ne comprends pas. Comment? Reine Joda. Je sais bien que tu aimerais être toute seule en ce moment. Cependant, j'avais absolument besoin de te voir pour te parler. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Tout simplement parce que je n'ai jamais pris la peine de bien t'observer avant ça. Mais aujourd'hui, je vois qui tu es. Tu es d'une extrême beauté, Reine Joda. Mais aujourd'hui, aux yeux de Jalal, tu n'es plus si belle qu'avant. Tout l'intérêt qu'il te portait auparavant s'est dissipé aujourd'hui, comme cela a été le cas pour moi. Pas longtemps après que tu sois arrivée,
J'ai toujours été jalouse de toi. Toutefois, cette jalousie a pris le dessus sur la reine qui est en moi. Et c'est pour cette raison, Reine Joda, que j'étais en compétition avec toi. Tu dois sûrement mieux comprendre maintenant ce que l'on peut ressentir lorsque la personne que tu aimes plus que tout ne t'aime plus. Aujourd'hui, Reine Joda, tu n'es rien de plus qu'une reine déchue qui endure la douleur qu'elle ressent de la trahison de son mari et qui s'inquiète beaucoup de l'avenir des enfants qu'elle va bientôt mettre au monde. C'est ce que j'ai toujours essayé de t'expliquer. Que l'empereur lui-même n'a pas la moindre idée quand ses sentiments envers toi changeront. Tout est terminé maintenant, Reine Rukaya. Après le mariage de l'empereur, je vais m'en aller d'Agra pour de bon. Je ne vois plus l'intérêt d'en parler. Alors pourquoi me dis-tu toutes ces choses? Parce que j'avais du mal à supporter de te voir aussi proche de Jalal et de voir à quel point il pouvait t'aimer. Je ne supportais pas de voir combien il avait changé lorsque tu es arrivée dans ce palais. Et tu allais devenir la reine principale. Et j'avais du mal à le supporter. Ma jalousie pour toi s'est petit à petit transformée en de la haine pour toi. J'avais imaginé que dans encore quelque temps, Atifa connaîtrait aussi le même sort que toi. Et que bientôt, elle ne compterait plus pour lui. Et que l'empereur finirait par l'oublier. Et que je retrouverais enfin le statut et la position que j'ai perdue. Mais je vois que je me suis trompée, Reine Joda. Jalal a complètement changé au point de nous avoir oubliés. Toutes les deux, toi et moi. Et son royaume, et sa famille, et son peuple. Il a tout oublié. Et tout ce qui arrive, c'est seulement à cause d'Atifa. Et maintenant, de par sa faute, Jalal pourrait aussi bientôt perdre son trône. Quant à moi, je perdrai mon titre de reine des reines. J'aurais tellement souhaité que Jalal choisisse de ne pas épouser Atifa. Je n'ai plus qu'un seul espoir, Reine Joda. J'espère vraiment. J'espère de tout cœur que Jalal a toujours des sentiments pour toi. Comment est-ce que je pourrais me le pardonner, Reine Joda? Maintenant que Jalal a menacé de divorcer de toi. Et tout ça parce que tu lui as tenu tête pour moi. J'ai toujours voulu que quelque chose vienne gâcher ton bonheur. Mais cette fois encore, tu m'as fait une autre faveur. Et maintenant, je vais devoir vivre avec cette culpabilité. Comment vais-je pouvoir vivre avec? La lune s'est levée. Bonne fête de nouvelle lune. Bonne fête de nouvelle lune à toi aussi. Les conditions au palais ne sont pas bonnes. L'atmosphère est sombre et personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Personne n'a vraiment le cœur à la fête dans le royaume. Et l'empereur a fait allumer des feux d'artifice. Incroyable. C'est vrai. Je n'arrive pas à croire que l'empereur a changé à ce point. Une fois que vous êtes en mauvaise compagnie, vous ne réalisez pas dans quoi vous vous embarquez. Une personne qui peut commettre un péché aussi grave que l'adultère durant le mois sacré du jeûne sans remords, ma parole, il serait capable du pire. Ça, je vous assure. Vous pouvez me croire. Bonne fête à vous aussi. Bonne fête à vous aussi. Joyeuse fête. J'ai entendu dire que les officiers rebelles de Jampur et de Gwalior arrivaient bientôt d'Agra. Et lorsqu'ils seront ici, nous serons en force. L'empereur Jalaluddin ne célébrera pas la prochaine fête dans le palais.
De quoi discutez-vous? Qui est-ce? Ces gens? Alors vous ne les reconnaissez donc pas, Votre Altesse? Ces 3 hommes étaient venus avec nous de Kaboul. Vous leur avez donné l'asile et un travail. Aujourd'hui, ces gens sont la seule famille qu'il me reste. Et ils sont venus pour me souhaiter une joyeuse fête. Joyeuse fête de la Lune, Votre Altesse. Bonne fête à vous aussi. Qu'y a-t-il? Tu n'es pas heureuse? Je suis très heureuse, Votre Altesse. Parce que demain, ce sera le plus beau jour de toute ma vie. Cependant, je n'ai personne de ma famille ici avec qui partager mon bonheur. Ce sont les seules personnes qui partagent ma peine. Et ils savent combien j'ai souffert lorsque je vivais avec Amanullah. Ils sont heureux qu'une nouvelle chance m'ait été donnée de recommencer une toute nouvelle vie. Votre Altesse, je n'aurai pas de témoin demain pour la célébration de notre mariage. Et je me demandais si vous accepteriez que ces hommes soient mes témoins. Bien sûr. Je pense que seuls ceux qui sont vraiment heureux à propos de notre union devraient être témoins. Donc certainement ces hommes peuvent être témoins et donc être présents demain durant notre mariage. Excuse-moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais là toute seule à distribuer des cadeaux pour cette fête. Je suis remplie de chagrin. Toutefois, comme le veut la tradition, je dois être là pour souhaiter bonne fête à tous. Rokhaya a refusé d'être là aujourd'hui. Et je n'ai pas le courage de demander à Joda de venir. Joda, vous devez vraiment vous ressaisir. Tout va bien, Moti. J'ai versé assez de larmes. J'ai assez souffert. Et j'ai beaucoup prié. Maintenant, c'est terminé. Peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais pu flancher. Mais pas cette fois. La reine Joda peut se permettre d'être faible. Par contre, la mère Joda a besoin de se reprendre. Donc j'ai pris une décision, Moti. À propos de ce que je vais faire. Et qu'avez-vous décidé, Joda? Demain, après le mariage de l'empereur, j'irai le féliciter. Et ensuite, je retournerai à Amer pour de bon. Amer? Oui. Je sais bien que cette décision sera vue d'un mauvais œil par le peuple Rajput. Et que divorcer d'un empereur moghol serait un déshonneur. Mais je vais devoir faire face à tout ça, étant donné les circonstances. Mes enfants seront plus en sécurité à Amer, Moti. Joda, puis-je vous dire quelque chose? Essayez encore une toute dernière fois. C'est la nouvelle lune. Aujourd'hui, vous pouvez tout lui demander. Et il ne pourra pas vous refuser. Il se pourrait que, si vous lui parliez, les choses pourraient s'améliorer. Non, Moti. Plus je persiste à parler à l'empereur, plus les choses pourraient s'aggraver. Mais l'empereur est mon époux. Et malgré tout, je l'aime plus que tout encore aujourd'hui. Et je ne veux pas que ma relation avec l'empereur se détériore encore plus avant que je ne parte d'ici. Qu'y a-t-il, Mansi? Quelque chose ne va pas? Mais comment est-ce que tu peux me poser cette question, Joda? Rien ne va plus.
Ça devient de plus en plus difficile pour moi de soutenir chacune des décisions de l'empereur. Tu l'as épousée, ma tante. Tu es partie d'Amer pour Agra. C'est pour cela que je sers à Agra. Et que recevons-nous en retour, ma tante? L'empereur a pris une décision injuste et moi je l'ai soutenu là-dedans. Est-ce que tu savais, ma tante, que tous mes compatriotes Rajput ont décidé de se révolter, mais moi, j'ai refusé de trahir l'empereur? Parce que pour le peuple Rajput, rester fidèle à son maître est ce qu'il y a de plus important. Mais maintenant, ça suffit. Mansingh, tu devras lui rester fidèle et aussi respecter ta promesse. Promets-moi que tu vas toujours apporter ton soutien à l'empereur quoi qu'il arrive. De quel métal es-tu faite, tante Joda? C'est toi qui me le demandes? Oui, c'est moi qui te le demande. Tu me le promets? Que tu soutiendras l'empereur quoi qu'il arrive? En ce moment, l'empereur est perdu. Et il n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Dans ces circonstances, il pourrait devenir une cible. C'est pour ça que tu dois l'accompagner partout et assurer sa protection. Promets-le-moi, Mansingh, que tu resteras toujours aux côtés de l'empereur. Je t'en fais la promesse, tante Joda. Renchan! Joyeuse fête de la nouvelle lune à toi. Mais où es-tu et pourquoi tu te caches? Allez, viens ici, sors de ta cachette. Viens me voir, je suis là. Pour te souhaiter une joyeuse fête, Renchan. Je suis aussi venue pour te rappeler ce dont je t'avais parlé, Renchan. J'avais dit que je ne te laisserai pas vivre un jour de plus après la fête. Et Renchan, c'est demain. Allez, montre-toi maintenant, Renchan. Viens célébrer ta toute dernière nuit. Sur terre avec moi. Montre-toi, Renchan. Sors maintenant. Mais où est la Renchan? Non! Où es-tu? Renchan! Non! Renchan! Allez, montre-toi, Renchan! Où es-tu? Renchan! Qui pourrait venir dans ma chambre à cette heure? Ma parole, qui est-ce? Maman? Maman! Adam! 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 J'ai un problème. La reine s'est échappée. Qu'est-ce qu'on va faire? Que veux-tu faire? Je t'ai dit de te débarrasser de cette folle. Mais tu n'écoutes jamais, maman. Nous avons là une opportunité de saisir le trône d'Agra. Et toi, tu en as après ce trésor, dont personne n'en sait absolument rien. Juste ciel, est-ce que tu pourrais au moins pour aujourd'hui éviter de dire des bêtises? Je viens de te dire que la reine Shan a disparu. Elle a sûrement dû s'enfuir. Et si jamais la reine Shan et Jalal se rencontrent? Elle a perdu toute sa tête. Donc elle est incapable de dénoncer son ravisseur. Ne t'inquiète pas, d'accord? J'ai des raisons de m'inquiéter, Adam. Mais essaie donc de comprendre. Réfléchis. Comment la reine Shan a-t-elle pu s'enfuir de sa cachette? Juste ciel. Serait-ce possible que Egar ait découvert que la reine Shan ait été détenue dans cet endroit secret? Non. Fais cela pour moi, Adam. Essaie de retrouver la reine Shan au plus vite. La reine Shan s'est échappée. Elle ne doit pas arriver jusqu'au palais, sinon les choses pourraient mal tourner pour nous. Fais vite, Adam! Juste ciel, non! Je voudrais que tout soit parfait pour mon mariage.
Les gens qui ont accompagné Atifa de Kaboul sont peut-être de sa famille, alors je veux qu'on s'occupe bien d'eux, d'accord? Et informer tout le monde que je voudrais qu'ils soient présents à la cérémonie de mon mariage. Ah, et que si l'un d'eux décidait de ne pas y assister, alors il sera reconnu comme un traître. Et qu'il sache aussi que je ne supporte pas les traîtres. Dernière chose. Je ne veux pas que la reine Joda soit présente à la cérémonie de mariage. Parce que c'est elle qui s'oppose le plus à ce mariage. De toute façon, je vais divorcer d'elle une fois le mariage terminé. Et je pense que ce serait mieux, dans ce cas, si elle restait dans sa chambre durant mon mariage. Vous n'avez pas à vous inquiéter à cause de moi, Votre Altesse. De toute façon, demain matin, je quitte Agra pour retourner à Amer. Cette fois, c'est pour toujours. Je suis venue là juste pour voir votre mère. Car qui sait, si j'aurai l'occasion de la voir demain. Si tu vois ma mère, dis-lui que je viendrai la voir plus tard. Joda. Je comptais justement aller te voir. Je voulais offrir des cadeaux à tout le monde aujourd'hui même. C'est une bonne idée. Car à partir de demain, je ne serai plus la reine de l'empereur. Ni votre belle-fille non plus. Je n'ai pas oublié. Je vous avais fait la promesse de ne plus jamais repenser à m'en aller d'Agra. Mais puisque l'empereur ne veut plus de moi dans son harem, j'étais venue vous faire mes adieux, parce que demain matin, je vais partir pour Amer. Non, Joda. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Tu te souviens? Tu m'as donné ta parole l'autre fois, ma fille, que tu ne partirais plus d'Amer sans me le dire. Je suis là pour vous demander votre permission. Ne partiras pas d'ici. Tu vivras ici. Ici à Agra avec moi. Mais pas en tant qu'épouse de Jalal. Plutôt en tant que ma fille. Je resterai votre fille autant que vous le voudrez. Et je suis sûre que vous ne voudriez jamais voir votre fille malheureuse. Et si je devais rester ici, je ne supporterais pas de voir tout ça. Et c'est pour cela que je vous implore de ne pas essayer de m'en empêcher. Laissez-moi partir. Parce que si vous insistez pour que je reste, je n'aurai pas le courage de vous le refuser. Et si je reste, je ne pourrai pas survivre. Je ne supporterai pas de voir mon mari se désintéresser de plus en plus de moi au fil des années. Javeda? Ça va? C'est une heureuse occasion, et toi? Demain après son mariage, Jalal devra renoncer à son trône. Et s'il y a quelqu'un qui est digne de ce trône, c'est bien moi. Je deviendrai empereur. Et toi, tu seras l'épouse de l'empereur. Je me serais passé de te voir d'habitude, mais aujourd'hui, je suis très heureux de te voir. C'est une si joyeuse occasion pour nous, et toi, tu es en larmes. Je ne peux pas m'empêcher.
m'empêcher de pleurer en pensant à la reine Joda. Que va-t-il lui arriver, hein? Elle va perdre son titre de reine. Dites-moi quelque chose. Vous ne pensez pas aussi à me quitter pour une autre femme, n'est-ce pas, Adam Khan? Javeda, il faudrait que je m'intéresse à toi pour commencer. Enfin bref. Allez, va chercher quelque chose pour le futur roi. Vas-y. Juste ciel, faites-moi voir. Mais vous avez la tête beaucoup trop grosse. Je pense que vous n'êtes pas fait pour porter la couronne du roi. Idiote! Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu me donnes envie de t'étrangler. Je ne sais pas pourquoi, je suis venu ici. Je n'en peux plus. Je vais trouver une autre femme et me remarier. Après mon mariage avec Atifa le jour saint de la nouvelle lune, je te rendrai ta liberté, Reine Joda. Mieux encore, je divorcerai de toi, Reine Joda. Si vous n'améliorez pas votre comportement, je tiens à vous prévenir que je partirai d'Agra pour toujours. Ça suffit. Les choses sont allées beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Votre Altesse. Tu ne dors pas, Atifa. Non. Je n'arrive pas à m'endormir. Eh bien, c'est parce que je n'arrête pas de penser à mon brillant avenir. Vous avez aussi du mal à dormir? Vous savez, c'est le seul point commun entre la joie et la peine. Avoir l'un ou l'autre en excès vous privera de sommeil. Mais si vous me le permettez, j'aimerais passer la nuit entière à vous chanter des chansons, Votre Altesse. Une chanson que j'ai écrite tout spécialement pour vous. Un air que j'ai composé uniquement pour vous. D'accord. Car ta voix me plaît beaucoup. Viens. Messire, j'ai des nouvelles vraiment très importantes pour vous. Parle, Adgasha. J'aimerais vous demander d'annuler ce mariage, sire. Et pourquoi je ferais cela? Jusque-là, nous pensions que c'était juste les érudits et les prêtres qui se révoltaient contre vous, messire. Mais je viens d'apprendre que les commandants de certaines régions s'opposent aussi à vous maintenant. Et si ce mariage a lieu, ils s'en serviront comme excuse. Ils uniront leurs forces contre vous. Qui plus est, la plupart des chefs Rajput sont indignés de votre décision de divorcer de la reine Joda. Et s'ils décident de faire cause commune contre vous, sire, ce serait vraiment désastreux. Mon mariage doit avoir lieu dans peu de temps et tu me demandes d'annuler, Adgasha. En effet, sire. Parce que nous n'avons aucun autre moyen d'éviter cette destruction. Je ne m'attendais pas à de la lâcheté de ta part. Car un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui ne fuit jamais devant les problèmes, mais qui les affronte plutôt à l'aide de son épée. Et le véritable test d'un guerrier repose sur le fait que ses ennemis soient plus forts que lui. Je te l'ai déjà pourtant dit, Adgasha, que, quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas sur ma décision. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu es aussi effrayé. Il me semble que ton statut et ta position sont plus importants pour toi que ta loyauté envers moi, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, messire, mais je vous ai toujours été très fidèle. Et je n'aurais aucun regret si je devais un jour donner ma vie pour vous et encore moins pour ce poste. Sire, il est de mon devoir de vous prévenir. Si vous faites un faux pas, je suis là uniquement pour cela. Car ceci n'est pas un mariage, mais un suicide. Et je voulais seulement vous en... Silence, Adgasha!
Comme je te l'ai déjà dit, celui qui est contre ce mariage est aussi contre moi. Alors si ce mariage te dérange autant, alors je te relève de tes fonctions et de mon service. Qui plus est, je t'expulse également d'Agra, alors va-t'en d'ici. Car je n'ai besoin des conseils de personne. Je réalise qu'après aujourd'hui, je risque de perdre l'empereur définitivement. Toutefois, j'aimerais quand même vous demander de bien vouloir lui pardonner son péché. Et si j'ai consciemment ou non acquis quelques mérites, alors je voudrais en dédier tous leurs fruits à l'empereur. Votre attention! L'empereur Jalaluddin Mohammad fait son entrée dans le palais. Messire, l'empereur a donné des ordres stricts, interdisant le port d'armes dans le palais. Alors je vous demanderai de bien vouloir nous confier votre arme. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous n'approuvent pas cette décision, mais j'aimerais voir s'il y a quelqu'un qui voudrait s'opposer à ma décision. S'il y en a, que cette personne vienne de l'avant sans aucune crainte. Je serais curieux de voir qui parmi vous oserait contester ma décision. Quelqu'un veut venir de l'avant? Même si vous le voulez, vous ne pourrez pas l'épouser, empereur. Aucun prêtre de Agra n'acceptera de faire ce mariage. C'est vrai. Alors on va voir, prêtre Kazi, qu'est-ce qu'il emportera entre ta révolte et ma volonté. Mais qu'est-ce que tu fais, Jalal? Obliger un imam à célébrer un mariage à la pointe de l'épée n'est pas juste. Ne vous inquiétez pas, mère. Une fois que ce mariage sera officialisé, alors justice sera rétablie. Où sont vos témoins, sire? Bien, prêtre. La famille d'Atifa n'est pas présente aujourd'hui, alors je me suis arrangé pour que ces deux hommes soient là, pour être ses témoins. Que les mariés se préparent pour le mariage. Je suis soulagé qu'il ne sera plus empereur. Une personne qui commet un tel péché ne devrait pas avoir le droit de s'asseoir sur un trône. C'est peut-être un péché. Mais la bonté qu'il a démontrée envers ses sujets, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Mais on verra qui prendra sa place en tant qu'empereur. Et si son successeur sera aussi indulgent que lui, tu vois. Tout-Puissant, faites qu'un miracle se produise pour empêcher cela. Il y a quelques années, je suis arrivée à Agra pour la toute première fois. Je détestais cet endroit.
Aujourd'hui, cela me brise le cœur de devoir le quitter. Atifa Bibi, fille de Fayyad Hussein. Votre mariage à Jalaluddin Mohammad Akbar, fils de feu Shah Humayun, a été fixé pour la somme de 500 000 roupies en pièces d'or. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. L'acceptez-vous? Je l'accepte. L'acceptez-vous? Je l'accepte. Jalaluddin Mohammad Akbar, fils de feu Shah Humayun, votre mariage à Atifa Bibi a été fixé. Acceptez-vous cette union? Je l'accepte. Est-ce que vous acceptez cette union? Je l'accepte. L'acceptez-vous? Je l'accepte. Je vous prononce donc mari et femme. Veuillez me pardonner, ma reine. L'empereur a strictement ordonné que vous restiez dans votre chambre. Je ne vais pas empêcher ce mariage. Je comptais juste aller le féliciter pour son mariage. Je ne peux pas désobéir à vos ordres. Cependant, est-ce que j'ai la permission de vous accompagner? Depuis quand êtes-vous si méfiant envers moi, empereur? Félicitations! 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 L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie! Mais comment c'est L'empereur a été assassiné? Comme l'empereur est mort? Ma mission est enfin accomplie. J'attendais ce moment depuis longtemps. Non, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. L'empereur a été assassiné. L'empereur a été C'est assassiné. l'empereur. Il a été assassiné. Votre empereur est décédé. J'attendais ce moment depuis longtemps. Le moment où j'aurai le statut de reine et quand? Quand l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar verrait sa mort. Ligodez-les tous. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Tu devrais te taire, Mansingh. Mais qu'est-ce que tu as fait, Atifa? L'empereur était ton époux. C'est vrai. Jalaluddin Mohammad Akbar était bien l'époux d'Atifa. Toutefois, ce mariage n'a jamais eu lieu. Parce que je ne suis pas Atifa. En fait, je suis Sakina. Et donc, si je ne suis pas Atifa, alors comment pourrais-je être l'épouse de l'empereur ?